je suis Michel Villard. Alors, moi, je suis bien d'accord avec tout ce que vous avez dit sur les constats, les solutions. Mais ma question, c'est où en est la faisabilité de redresser, de retrouver notre propre monnaie. Où est-ce que ça en est? Parce qu'on sait bien que c'est une question qui est déjà ancienne. Les dirigeants qui souhaitaient mettre ça en place, voilà, vous avez parlé d'assassinat. On sait aussi que ce formidable capitaine Sankara a fini de la même manière parce qu'il remettait la dette en cause. Voilà, donc entre les constats et la réalisation, où en est la faisabilité? Si ça peut se faire en 8 minutes, je veux bien, mais où est-ce que ça en est? En seconde. Merci. Ben, moi, je m'appelle Patrick. Je voudrais tout simplement dire que souvent on nous dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Par contre, moi, je pense que l'Afrique est le berceau de toutes les bêtises de l'humanité. Quand je dis ça, c'est parce que parfois on est en train de condamner voilà, c'est les colons. Il faut changer de micro, on n'entend pas bien. Oui, j'ai dit, on condamne souvent les colons. Mais est-ce que nous-mêmes, les Africains, nous sommes obligés vraiment d'accepter tout ce qu'ils nous imposent? Parce que ici, on voit... Ici, attendez, on ne comprend pas bien. Je m'appelle Patrick. J'ai toujours dit, on nous a toujours appris que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui, voilà. Mais moi, je pense que l'Afrique est le berceau de toutes les bêtises de l'humanité. L'Afrique est quoi? Toutes les bêtises. Le berceau de toutes les bêtises de l'humanité. Voilà, d'accord. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que souvent, on a tendance à condamner, certes, les colons, pas les Français. Moi, j'aime pas dire les Français, c'est les systèmes politiques français. Parce qu'il y a des Français, le peuple français n'est pas du tout au courant de ce qui se passe. Souvent, on cache les choses. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame. Par contre, est-ce que nous, les Africains, nos dirigeants, ils sont obligés d'accepter ce qu'on leur dit? Parce qu'on n'est pas censé accepter. Ici, en Europe, on voit, quand un pays n'est pas d'accord à un traité, il dit non. L'Angleterre quitte maintenant l'Union européenne, donc il a son droit. Est-ce que le problème ne se passe pas chez nos gouvernants qui n'arrivent pas à éduquer nos peuples pour que nous puissions découvrir notre dignité dans tous les sens, que de continuer toujours à rester dans des petites colonies. D'accord. Donc le problème, ce n'est pas nous, nos gouvernants, nous-mêmes les Africains. D'accord. Donc là, j'ai une dernière question. Le jeune frère m'a demandé, mais il y a le doyen qui m'a levé sa main, il m'a demandé aussi. Droit d'aînesse, je pense qu'il faut laisser le doyen. Je suis désolé, mais je pense que le doyen... Mais il peut poser. D'accord. Parce qu'après, on a une conférence de presse. Donc, oui, on va le timing, le temps aussi, c'est pour nous. Non, mais bon, les gens... Bonsoir. Monsieur Gourou, depuis que j'ai fait votre connaissance à la télé, mon souhait était de vous rencontrer. Chose faite aujourd'hui. J'ai retenu tout ce que vous nous avez détaillé, mais je mets l'accent sur le fait suivant. Les 3 jours, parce que, quand il y a l'alphabet chez nous en Afrique, on met le choix, pas la dernière décision concernant la sortie du champ CFA dans les mains de nos députés. Donc, je vais dire ceci, moi, que vous voyez, j'ai assisté à la fin de l'esclavage, pas de l'esclavage, mais de la colonisation. Et j'ai suivi la création du RDA, qui a été fait à Bamako en 1946. J'ai suivi ça de près. J'étais déjà un grand adulte en 1946. Donc, il y a toujours eu, comme l'a dit le jeune homme, que nous sommes peut-être
L'Afrique est la terre des quoi, là? Des bêtises. Voilà. Nous avons un point commun, nous, Africains. Nous sommes d'accord sur tout ce qui nous divise. N'oubliez pas que vous regardez dans tous les États africains, il y a toujours un groupe qui soutient la présence de la France. Ils sont encore là jusqu'à présent. Vous voyez comment les Modibo ont été éliminés un à un jusqu'à aujourd'hui. Lui, il a été enlevé, il a été détruit moralement, mais il est encore vivant. Alors, n'oubliez pas, d'accord, ce que moi je propose, il faut faire une campagne pour dire toutes les vérités aux Africains qui sont plus places. Ce n'est pas la peine de se diviser. Faisons tout, entendons-nous pour nous débarrasser de la France, des dirigeants français qui suivent nous comme une tortue dans l'eau. Nous ne pouvons plus nous redresser. Tout ce que je viens d'expliquer, expliquer ça plutôt à nos dirigeants. Ils sont à la base de tout. Ce sont les maillons de la colonisation. Merci bien. Merci doyen. Professeur. Je ne me suis pas présenté, je m'appelle Monet Léopold, de Côte d'Ivoire. Merci doyen. Donc, on redonne la parole au professeur Nicolas Bou pour 5 minutes sur 5. D'accord. Et puis après, on va passer à la deuxième étape. Bien. Oui. Bien. Alors, madame a demandé où en est la faisabilité de la monnaie, c'est ça? Bien. Cette question, je veux bien répondre, mais je ne la comprends pas très bien. Est-ce que vous voulez dire comment on va faire, compte tenu du fait qu'on a tué les précédents, etc., comme les Sankara, tout ça, comment on peut faire pour qu'il n'y ait pas encore d'autres assassinats? Comment on peut procéder pour pouvoir faire cette monnaie, c'est ça? Ou bien? Parce que je veux bien vous répondre, mais je n'ai pas bien saisi. Oui. La question, c'est un peu pourquoi ça ne se fait pas. Voilà. Voilà. Bon, pourquoi ça ne se fait pas? Il faut que je vous dise la vérité en face. Nous sommes dans la zone française. Vous avez vu la déclaration du socialiste François Hollande. Il a dit, il y tient. Quand Emmanuel Macron a pris le pouvoir d'État et qu'il a fait sa première visite, où est-ce qu'il est parti? Il est parti au Mali. Mais où ça? À Gao, où se trouve l'armée française. Et c'est de là-bas qu'il a convoqué le président malien. Je vous donne l'information si vous ne l'avez pas. Ça veut tout dire. Il part en terrain conquis. Un serpent ne peut mettre au monde qu'un serpenteau. Et le venin d'un serpenté est aussi mortel que le venin de ses parents. Donc, même si Emmanuel Macron a 39 ans, il est dans la ligne tracée par ses prédécesseurs depuis De Gaulle jusqu'à présent. C'est que nous sommes en train de dire. La France refuse de décoloniser. C'est ça la réalité. Donc, compte tenu du fait qu'il y a des précédents qui sont morts, qu'on a tués, il appartient aux Africains, surtout la nouvelle génération, de dire il est inutile de déserter l'Afrique, aller mourir dans les déserts, aller mourir dans les océans, mais c'est sur place en Afrique qu'il faut mener le combat de libération nationale. Cette fois-ci, c'est le combat pour la libération économique. Et ça passe obligatoirement et nécessairement par l'argent qu'on appelle la monnaie. C'est pour ça que nous menons depuis, ça c'est maintenant la 20e année, que nous menons ce combat. Il a fallu écrire d'abord ce livre, accessible à tout le monde, pour comprendre le système. Quand on a commencé, on a dit que c'était faux. On dit, mais bon, c'est faux. Donc nous disons, vous avez demandé comment? C'est parce que la France refuse de décoloniser. Et elle joue aux ruses. Et à la ruse, maintenant, nous disons froidement, scientifiquement, en faisant ça, elle prépare un mauvais coup qui va lui revenir, c'est-à-dire les Africains qui viennent en masse. Et
lorsque vous êtes en train de faire preuve de cécité politique, d'ici 100 ans, vous serez minoritaire ici. Mais ça sera trop tard. Donc, nous disons simplement, vous utilisez vos relations que vous pouvez pour dire, comme Gilles l'a dit, il ne s'agit pas de faire preuve de générosité. Mais dans un proche avenir, compte tenu de ce qui va se passer, gérer, c'est prévoir. Ces Africains que vous voyez là, ils ne sont plus ceux qu'on a connus en 1960. Personnellement, je ne savais même pas un mot français. J'étais au village. Et j'enseigne aujourd'hui à l'université de Versailles. Et je ne suis pas le seul. Il y a des millions d'Africains qui sont à travers le monde entier, aux États-Unis, tout ça. Donc nous demandons tout simplement d'ouvrir les yeux et asseoir une véritable coopération. Et on ne vous demande pas un seul centime. Les Africains vont battre obligatoirement la monnaie, de gré ou de force. Parce que c'est un problème d'argent. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici? Vous croyez que c'est d'une gaieté de cœur ici et nos belles femmes viennent faire de leur beauté à faire les heures de ménage, etc. Non. Vous croyez nos braves gens qui sont en train, qui sont des vigiles, etc. Vous croyez que c'est d'une gaieté de cœur? Non. Donc c'est de gré ou de force, c'est à la France de comprendre qu'il est temps, pour des raisons que vous avez des avantages. Je vous ai cité 3 avantages. Supprimer le chômage ici. Parce que par notre consommation, vous avez un avantage, on va réduire le chômage. Ça, c'est un des avantages majeurs. Deuxièmement, puisque vous ne voulez pas du mélange, donc le problème de l'immigration sera résolu. C'est un problème majeur. Vous croyez que c'est pas de... J'ai vu Angela Merkel, qui a accueilli des millions, 1 million de Syriens, mais qui a fait des déplacements pour aller en Afrique, dire aux chefs d'État africains, voilà un peu d'argent, maintenez sur place vos ressortissants. Mais ça, le dirigeant met en porte et puis c'est fini. Puisque les jeunes se déplacent. Vous comprenez? Ce sont des fausses solutions. On vous a laissé seul, pensant que vous pouvez résoudre les problèmes. Il y a eu de l'hypocrisie. Qui s'enrichit? Le dirigeant qui s'est ici à l'Élysée et ceux qui sont au pouvoir, qui les ont mis eux-mêmes au pouvoir. Je vous apprends rien. On ne peut pas prendre le pouvoir d'État sans la permission de la France. C'est ça la réalité. Donc, on peut battre monnaie, mais ensemble. C'est ça. Ça paraît difficile, mais nous disons que c'est possible. Et ça va l'être. Bien. Maintenant, le frère disait, on dit bien l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais surtout c'est le berceau des bêtises. C'est votre point de vue que je respecte. Mais nous ne sommes pas dans ce combat. Nous disons l'être humain, dans sa dignité pure, doit être respecté. Et partout, peut-être vous ne le savez pas, en France, où vous êtes venus vous réfugier comme moi, vous savez ce que c'est le gouvernement de Vichy. Vous connaissez les traites, n'est-ce pas? Dans tous les pays du monde, y compris l'Israël, partout il y a des traites. Et les traites, s'ils n'existent pas, on les produit. On les fabrique. C'est ce que fait la France. En mettant à la tête des dirigeants des gens que la France produit. Je ne vous apprends rien. Donc, si vous dites, comme il y a des traites, je ne mène pas le combat et que je vais faire l'autoflagellation, parce que c'est ce que vous dites, l'autodestruction, en disant que oui, nous sommes bêtises, etc. Et partout, il y a des gens qui font des bêtises. Partout, il y a des voleurs, partout, il y a des traites, etc. Vous comprenez? Mais justement, on n'est pas obligé, on le sait. Non, on va aller parce qu'on n'a pas assez de temps. Je vais vous dire une chose. Personnellement, je connais Bago, personnellement de Côte d'Ivoire. C'est un ami. Et moi, on est venu me dire vis-à-vis, ah bon, c'est que tu es en train de faire comme combat là, tu rêves. Rentre au pays, on va te donner ton poste, tu vas manger. Vous avez compris? Mais chez nous, il y a un proverbe qui dit, c'est un seul chasseur qui tue un éléphant et tous les villageois viennent le dépêcher, viennent le partager. Vous le savez ça? Ou bien vous n'avez pas compris? Bon, c'est une minorité dans tous les pays du monde, c'est une minorité qui dirige. Vous croyez que toute la France est dirigée par tout le monde? C'est une minorité.
Et c'est cette minorité qui pense pour l'avenir de l'Afrique et de la France. Donc ce sentiment qu'on développe en vous, vous êtes formaté. L'autoflagellation, l'autodestruction, nous levons contre ça. Pour dire que c'est la bêtise humaine. Dire que celui-là, parce qu'il est blanc, il est supérieur, ou bien parce qu'il est noir, il est supérieur, tout ça, c'est de la bêtise. Nous disons, sur cette terre, nous pouvons bien vivre, à condition de changer. Voilà la Chine. Avant la prise de pouvoir par Mao et ses amis, en 1949, les Chinois étaient moins de 500 millions et ils mouraient de faim. Ils mangeaient de la chair humaine. Et ils ont mené une guerre de libération totale. Ils avaient une vision. Dieu merci, ils ont remporté la victoire. Qui finance aujourd'hui le monde entier? C'est la Chine. Qui finance l'Union européenne? C'est la Chine. Ils sont combien? 1,350 milliard. Si vous et moi, nous ne voulons pas comprendre ça et mener le combat, d'ici 2050, nous serons 2 milliards. Et ce sont des hécatombes. Ce sont des gens qui vont mourir partout. Alors que nous disons, il y a une solution et une salle. Il faut battre monnaie. Si on vous donne demain l'argent, qu'est-ce que vous allez faire dans ce pays de froid? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rentrer au pays. Est-ce que vous voulez que je vous rappelle que la vie, la vraie vie, c'est en Afrique? Ce qui nous manque, c'est l'argent. Vous comprenez? C'est un Africain authentique qui vous parle. Ce n'est pas des enfants qui sont nés dans les capitales. Moi, je viens du village. J'avais 30 ans quand j'ai quitté le village, donc j'étais un homme formé. Je sais de quoi je parle. La vie, la vraie vie, c'est en Afrique. Ce qui nous manque, c'est l'argent. Si vous voulez vérifier, demandez à n'importe qui. Tu fais quoi ici? Ah, pourquoi tu me poses ça? Je suis venu me chercher comme tout le monde. Ça veut dire quoi? Je suis venu chercher un peu d'argent dans l'espoir de retourner la tête haute au pays où je vais faire mes réalisations. Voilà. C'est cet argent qui nous manque. Nous disons scientifiquement, cet argent, on le fabrique sur place par une décision politique. C'est aussi simple que ça. Si vous avez du mal à comprendre, que vous passez votre temps à vous détruire, mais vous faites le jeu de l'ennemi. Non, j'ai déjà compris, j'ai compris. Ensuite, troisièmement, et j'aurais fini, le grand frère disait que les Africains ne sont pas unis dans le combat. Il faut faire une campagne pour l'unité, et parce que les dirigeants sont les maillons de la colonisation. Nous sommes 100% d'accord. L'ennemi, il voit la faille. À l'échelle planétaire, y compris les États-Unis. Tout ce qu'on tue, qui appuie sur la gâchette? C'est un noir. C'est une éducation qu'ils ont reçue. Et nous nous levons contre ça. On n'a pas dit que c'est facile, hein, c'est pas ça, hein. Mais c'est parce que c'est difficile qu'il faut mener le combat. Vous comprenez? Donc, ça, c'est le problème de notre génération. Parce que nous, on pensait naïvement que celui qui veut respirer l'air de la liberté, il doit aller en Afrique. Parce que l'Afrique, justement, a connu ces périodes sombres de la traite des Noirs, de l'esclavage, de la colonisation, et que maintenant, on devait être libre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La France a vu ça. On n'a pas le temps. Mais quand la liberté, le vent de liberté est venu des États-Unis et qu'on a fait pression, parce qu'on combattait le nazisme, on a dit à des gens comme le général de Gaulle de l'indépendance politique. Mais le général de Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un contre-ordre. Et que tous ceux qui étaient les vrais patriotes, que ce soit les Noubiers, tous ces gens, tout récemment, Sankara, dont vient de parler notre frère, eh bien, le général de Gaulle a donné un contre-ordre pour mettre des gens qui sont au service de la France. C'est ce qui s'est passé. Donc, c'est à nous maintenant de prendre conscience qu'on nous a formatés, on nous a mis dans un faux chemin. Donc, il faut maintenant dire, ma soeur, tu es ma soeur, mon frère, tu es mon frère. En face, je dis bien en face, regardez les Blancs. Ils sont unis à l'échelle planétaire. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un dessin? Est-ce que pour ça on a besoin d'aller dans une école? C'est à vous de comprendre que si un frère trahit un autre frère, c'est qu'il est dans l'erreur. Si une sœur trahit une sœur, il est dans l'erreur.
et que de toute façon, c'est humain. Mais ceux qui nous combattent depuis des siècles, l'ennemi sempiternel, et ils ont fait l'unité. Regardez là. Quels sont ceux qui ont mené le monde entier en Première Guerre mondiale? Ce sont les Européens blancs. Qui a mené le monde entier en Deuxième Guerre mondiale? Ce sont les Européens blancs. En fait, ce qu'on appelle la guerre mondiale, c'est leur guerre, ce n'est pas notre guerre. Et ils se sont servis de nous. Parce que le fameux appel du général de Gaulle, il faut que je vous le dise. Quand le général de Gaulle a fui, parce qu'il était condamné à mort ici, il était un simple capitaine. Quand il a fui, il est parti en Angleterre. Qu'est-ce que Eugène Churchill lui a dit? Il dit qu'il veut sauver la France. Il dit d'accord, vous voulez sauver la France. Mais il faut 3 conditions. Première condition, il faut une armée. Est-ce que tu as une armée? Il dit non. Est-ce que tu as un territoire à partir duquel tu vas conquérir la France? Il dit non. Est-ce que tu as l'argent pour financer la guerre? Il dit non. Et alors, donc Churchill, clandestinement, parce qu'il était condamné à mort ici, lui a donné un bateau avec quelques soldats. Lesquels soldats anglais qui ont été renfloués par quelques soldats, comment on appelle, français. Il dit il faut aller à Dakar. Pourquoi? Parce que quand la France est envahie par l'Allemagne, la France a mis un peu partout des stocks d'or, donc Dakar. Il faut aller prendre l'argent qui est là-bas à Dakar. Quand il est arrivé à Dakar, il y a eu 3 jours de guerre. Parce que celui qui était là-bas, le général Boisson, lui, il était acquis au gouvernement de Vichy. Donc, il a combattu le général de Gaulle. Et au moment où on devait le rappeler, Dieu merci pour lui, il a fui. Donc, il n'a pas pris les sacs d'or. Et il est parti. Il est parti d'abord au Nigeria. Et ensuite, il est parti à Douala. C'est à Douala qu'il a été accueilli en triomphe. Quand je dis en triomphe, c'est un peu trop dit, mais parce qu'il était découragé. Et là-bas, il y avait le général Leclerc. Quand on l'a accueilli, et c'est là, on lui a donné la place. C'est là, on lui a donné l'argent, les stocks d'or, etc. C'est là, à partir de là, il a reconstitué l'armée. Et il y a eu un ralliement avec l'Afrique du Nord. C'est à partir de là qu'ils sont descendus. Là, ils n'écoutent plus. Hein. Parce que, écoutez ici, parce que vous avez posé une question centrale, je vous réponds avec gravité. Parce que souvent, ce qui nous fait nous décider, c'est l'ignorance. Et ils sont descendus par l'Italie, etc. Je passe sur les détails. Et ils ont commencé à conquérir, remonter jusqu'à ce. Quand ils devaient rentrer à la porte d'Orléans de Paris, il a eu l'appel du général Adenauer, du chef des États-Unis, pour dire, pour libérer Paris, il faut mettre les Noirs derrière. Pour l'histoire, pour l'avenir de nos enfants. Il ne faut pas qu'on dise que ce sont les Noirs qui ont libéré Paris. C'est comme ça que ça s'est passé. Vous comprenez? Donc ça, c'est l'histoire, ça. Mais vous croyez qu'ils vont dire son petit français? Non, il faut éduquer le petit français pour dire quand tu regardes le noir, tu es supérieur à lui. Voilà. L'éducation n'est pas nette. Vous comprenez? Donc c'est à vous de profiter de votre présence en France pour vous former et être capable d'apporter ce que vous pouvez apporter et non pas l'autodestruction systématique parce que vous êtes en ce moment-là plus que visible. Nous avons besoin des gens qui combattent. Voilà.